Ça. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 25 mars au 2 avril 2026, la troisième phase de la première lune d'hiver, non, la troisième phase, non, la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud, et oui, nous sommes encore en lunaison d'hiver puisque la nouvelle lune a eu lieu le 19 mars, alors que donc encore la saison d'hiver, puisque le printemps a commencé le 20 mars avec l'équinoxe. C'est donc une lunaison d'hiver jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui advient, je crois, le 18 avril. Nous reverrons pour cela, puisque là, nous allons faire la période du premier quartier à la pleine lune. Alors, coucou Joël, on se retrouve après le bulletin astronomique. Alors, moi, je me présente, Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Et en astrologie, dans cette vidéo astrologique, c'est plutôt de comprendre justement les rouages de la mécanique céleste, hein, mieux comprendre les états dans lesquels nous sommes, collectivement et individuellement. Et donc, voilà, je vous remercie de suivre cette démarche basée sur le psoriasme, qui est une découverte absolument merveilleuse, hein, qui relie l'astronomie et l'astrologie. Je m'en pratique une astrologie basée sur l'astronomie, donc allez voir d'abord le bulletin astronomique si vous voulez réellement vous ancrer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et œuvrer le cœur joyeux, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, telle est notre devise. Merci à vous tous abonnés à cette chaîne et nouveaux abonnés, si vous voulez bien vous abonner et que ça n'était pas encore fait. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Voilà, le soleil commence à... Il me fait un bel éclairage, hein, mais au début, là, j'étais ébloui, mais comme la Terre tourne, le soleil descend, bientôt il va se cacher. Donc nous allons pouvoir continuer et entamer ce petit partage sur la situation astrologique actuelle pour nous et pour nos collectivités. Donc je partage l'écran, c'est ici, et on va aller voir les thèmes en quatre référentiels, donc puisque c'est le principe même du soriastre, on a quatre référentiels, quatre sphères astronomiques différentes, distinctes, pour représenter la sphère du sujet en soi, donc en bas à gauche, la sphère du sujet, sphère astronomique euh, topocentrique, locale, c'est le sujet lui-même au centre de son espace local, donc avec à gauche son horizon, ligne zéro sur l'échelle, au-dessus de l'horizon, en dessous de l'horizon, ici ça monte, de ce côté ça descend, et les azimuts, donc les points cardinaux, est, ouest, sud et nord. Donc, ça nous fait des secteurs qu'on va retrouver ensuite dans les maisons astrologiques, dans le thème ici en haut à droite, qui est le thème astrologique classique. Entre les deux, on a en bas à droite le thème du référentiel objet, donc dans le plan équatorial. Là, c'est le centre de ce référentiel, c'est le centre de la Terre, point de vue abstrait, mais valable pour tous, sur Terre, d'un point de vue géocentrique. Et donc, les repères, c'est le plan de l'équateur. Donc, c'est la ligne zéro, et ça c'est l'échelle des déclinaisons, donc déclinaison nord, déclinaison sud, à droite ça monte, à gauche ça descend, ici. Et au-dessus nous avons le thème astrologique classique dans le plan de l'écliptique, donc cette fois-ci, le plan, je rappelle que le plan de l'équateur est incliné de 23 degrés 26 minutes sur le plan de l'écliptique, qui est le plan de la Terre autour du Soleil, le plan dans lequel, défini par la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc là, on a nos signes du zodiaque qui apparaissent, en fait, 12 portions de 30 degrés chacun qui sont bornées par les équinoxes, zéro bélier et zéro balance, et les solstices, zéro cancer et zéro capricorne, qui sont donc le début de chaque, et les solstices, équinoxe et solstice, qui sont le début de chaque saison, avec à l'intérieur de chaque saison trois phases, début, milieu et fin, soit signe cardinal, signe fixe, signe mutable,
On les appelle ainsi en astrologie. Et c'est les 12 phases de tout processus vivant, en fait. Et c'est cette structure dynamique du zodiaque, là, sur laquelle je m'appuie avec le zodiaque conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas. Alors, il y a quelqu'un qui parle actuellement très très bien du zodiaque, là, qui vient de sortir un livre, et plusieurs livres, c'est Howard Crowhurst, qui s'intéresse, qui est spécialiste des alignements de mégalithes et de leurs orientations. C'est un trésor c'est un trésor, et de leurs mesures. Et donc, vraiment, il a une approche du zodiaque parfaitement que je cautionne tout à fait. Voilà, d'ailleurs, Rocastre vient d'acquérir son dernier livre sur le zodiaque. Ça mérite, vous cherchez Epistéméa TV. Epistéméa TV. Je vous marquerai peut-être bien dans les commentaires pour voir ce qu'il en dit du zodiaque. Ceci dit, ça ne vous empêche pas d'aller voir mes diaporamas sur le zodiaque sur le site Rocastre. Je vais vous remettre aussi euh, le lien pour aller directement visionner les deux diaporamas sur le zodiaque qui sont sur le site Rocastre. Alors, pour finir, nous avons en haut à gauche la sphère héliocentrique. Là, on se détache du point de vue géocentrique et on va voir du point de vue du Soleil, puisque en réalité, la Terre tourne autour du Soleil avec les autres planètes du système solaire. Donc ici, la Terre. Et donc sa longitude en héliocentrique est exactement à l'opposé de la longitude du Soleil en géocentrique. Soleil, Bélier, Terre, Lune, Balance, parce que vu du Soleil, la Lune est toujours à moins de 1 degré quand elle est à ses quartiers du Soleil. Sinon, là, en pleine Lune, elle est juste derrière. Donc Soleil, Bélier, Terre, Lune, Balance. Et quand c'est... et en plus, la pleine Lune, bah, elle est en Balance. Là, ça, vraiment, c'est vraiment le moment du grand renversement, hein, puisque c'est opposé à Saturne et Neptune. Je vous ai maintes fois expliqué Saturne et Neptune, qui sont vraiment les sous-bassements et de nos sociétés, hein, tout ce qui va les soutenir au point de vue des croyances, toutes les croyances qui forgent les entités que sont nos sociétés et toutes les infrastructures sur lesquelles elles reposent. Donc là, c'est le grand coup de balai et avec la balance, voilà, parce que pour compléter ma première strophe, c'est un poème sur le zodiaque que vous retrouverez aussi sur le site. Faut que je vous mette le lien vers le poème aussi. Et donc, pour ce qui est de la première strophe, c'est Soleil bélier, terre lune balance. Quand soleil balance, l'âme bélier. Ça veut dire que si on est bélier du point de vue géocentrique, en fait, au fond de son âme, on est balance. Et si on est balance du point de vue géocentrique, au fond de son âme, on est bélier. Et une bonne balance, c'est quand même une balance qui s'est tranchée. Justement, la balance, ben, les deux plateaux de la balance, et elle tranche. C'est la justice qui tranche. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et là, on est en plein, et puis ça rigole pas, c'est l'ascendant Capricorne. Et c'est du lourd avec Jupiter en cancer en 6. Euh, les, les péripéties se succèdent, les scandales également. Il y a toujours un blocage alors entre les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels, ou bien entre les petites organisations locales et vivantes et vitales et les super structures qui veulent tout en mettre tout le monde sur une même ligne, comme avoir tous la même heure en Europe, par exemple, une ânerie de l'Union européenne, une parmi tant d'autres, une des premières. C'était dans une démarche progressive, bien entendu. Donc on voit que ce carré qui était déjà là, ah oui, le carré de Jupiter au Soleil, Jupiter. Alors on va arriver au carré de Jupiter au Soleil, oui, ou bien en héliocentrique, c'est aussi un carré de la Terre au Soleil, ça deviendra un petit peu. Ah, c'est déjà passé. En héliocentrique, le carré Terre-Jupiter est déjà passé. Non, que je suis bête. Non, non, il arrive dans 14 jours. 14 jours après, oui. Donc, dans 14-15 jours, carré de Terre-Jupiter en héliocentrique. Et là, en géocentrique, ben, ça va se produire dans 3 jours après le 2, donc le 5 avril. On est donc déjà dans
la fracture à tous les niveaux, parce que tous les niveaux de l'ordre, tiens, ben, regardons un petit peu la, le RET. Alors là, j'étais sur le zodiaque, on en a parlé la semaine dernière. Parlons du RET. Donc là, on a de concerner en relation tensionnelle tout le petit r, c'est-à-dire la représentation intensive, tout ce qui tend vers le niveau représentation. Alors bien sûr, le soleil en lui-même, fonction de maintien de la représentation, le un, l'unique, le modèle. Jupiter, qui est le relais de l'existence à la représentation, donc où comment les groupes se forment, ont un langage commun, euh, un ministre pour organiser le groupe, etc. Et la transcendance de la représentation, non, pardon, si c'est ça, la transcendance de la représentation, dans la représentation de la transcendance, oui, c'est ça. C'est la représentation de la transcendance, petit r de grand T. Donc, comment on veut entendre une seule voix, il y a quelque chose de transcendant, plus ou moins, hein, parce que transcendant, là, c'est ce qui sort de l'obscur. Alors, soit c'est vraiment la pureté de la connaissance, et ça donne un flash d'information euh, absolument lumineux, un éclair de génie, ça peut être. Soit, évidemment, c'est si le Pluton n'est pas juste, hein, si c'est vouloir tenir un pouvoir suprême, c'est la volonté tyrannique aussi d'avoir un pouvoir suprême sur tout ce qui vit. Donc, on a ces trois fonctions de la représentation, donc je reviens sur le thème, qui sont tensionnelles. Donc, demi-carré Jupiter-Uranus, qui dure depuis un petit moment, forcément, c'est des lentes, et qui va être exact. Ça y est, il est passé, il est séparant. Et puis le carré Soleil-Jupiter et donc un demi-carré aussi Soleil-Uranus. Là, c'est vraiment la tension est extrême hein, pour le pouvoir, pour la représentation. On sait bien qu'on est en train de tous les modèles sont en train d'être revisités et là complètement hein, le Soleil n'est qu'un pivot dissonant de ce thème, enfin un relais tensionnel, on va dire. Tandis qu'on a toujours notre figure harmonique des transcendantes. Voilà, si on intègre justement, c'est vraiment la notion d'intégration, notre expérience dans un champ plus vaste et qu'on s'ouvre aux autres dimensions. Alors moi particulièrement, ce mot dimension me gêne aux autres niveaux de corporalité, si vous voulez. De même qu'on parle de notre corps physique, il y a notre corps astral, le corps éthérique, le corps astral, etc., etc. Euh, on a plusieurs corps, plusieurs couches dans différentes densités. Il faudrait mieux parler de densité peut-être, ou de niveau de fréquence. Et là, on est en train de s'y ouvrir. C'est-à-dire que si on s'y ouvre, eh bien, ça passe crème. Voilà, parce que c'est justement l'ouverture à un nouveau niveau de conscience, conscience planétaire bien sûr, mais de la valeur de la vie également, hein, que la conscience planétaire soit pas cette espèce d'affolement qui conduise à la panique au réchauffement climatique, mensonge énormissime s'il en est, et qui détruit, qui a mis au panier tous les scientifiques. Et puis, voilà, bon, je reviens sur le thème. Donc voilà ce thème de la pleine lune, donc qui a lieu presque au milieu de la nuit, hein. Donc la pleine lune est encore haute dans le ciel, elle va se coucher, et elle est en balance, ben, ça tranche. Et en plus, c'est Pluton qui détend l'opposition de la lune au Soleil et à Saturne. Après, c'est un petit peu lâche avec Neptune. Enfin, c'est pris dans le lot, et donc ben, c'est par la foi, la prière, la joie qu'on cultive dans son cœur, bien sûr, qu'on va avancer. En tout cas, c'est beaucoup de révélations, évidemment, de bouleversements pour cette pleine lune. Mais on peut voir aussi des pourparlers. Puis alors, on voit aussi que la maison 2 est fort chargée. Et ça veut dire que ça balance du lourd du côté des ressources, justement les ressources qui on nous vole. Hein. On se disait juste avec Joël, avant de commencer, comme on est encore tartiné par les chemtrails, les traînées Ouais. d'avions incessantes, mais bon sang, ce pognon.
Il sort d'où? Si ce n'est de nos poches et de l'argent des pots communs depuis plus de 20 ans. C'est effrayant comme on s'est fait saigner petit à petit, sans rien dire, sans rien voir. Et c'était que le début, et maintenant on arrive vraiment au bout de l'histoire, parce que on arrive vraiment au bout de l'histoire et il est temps d'en réécrire une nouvelle, ça c'est sûr. Donc Vénus en 3, carré Pluton. L'ambiance, on n'est pas très tranquille, quoi, hein. On est la confiance n'est plus là. À qui peut-on faire confiance? Et pour pour la gente paysanne qui s'occupe de la terre, justement, et des ressources, la situation est insoutenable. Donc il faut faire autrement, faire un pas de côté et évidemment sortir du système sans attendre que le système gentiment nous dise, oh ben, je vous fais sortir, c'est par là. Non, ça marche pas. C'est à nous de prendre j'allais dire, bon, en tout cas de prendre nos initiatives et d'oser être hors la loi, parce que maintenant, dans la loi légale, qui n'est pas légitime, c'est plus viable. C'est carrément plus viable. Et donc, on change de registre, on fait autrement. C'est à ça que ça nous incite, hein, Pluton en un, en verso. On va réécrire notre vie, hein, parce que là, sinon, dans le champ actuel social, ça devient insoutenable. Ça veut dire aussi, voilà, c'est au niveau des ressources, on pense évidemment aux ressources pétrolières en plus, hein, Neptune et Saturne en bélier. Donc voilà, tout bloqué par Pluton. Ça, et y a-t-il des sorties possibles? C'est tendu, c'est pas évident, hein, pour le commerce, les, toutes les organisations internationales. Là, on voit le blocage. Et au niveau de chez nous, ben voilà, faut s'y prendre par soi-même. Hein, faut plus attendre grand-chose du système. Ça, c'est sûr, c'est à nous de le réinventer. On notera aussi dans ce thème, tout est nocturne sauf la lune. Donc on est encore un peu encore dans le rêve, dans la préparation peut-être. Mais que va-t-il se passer? Alors donc avant, parce que là j'étais sur la pleine lune, on va revenir au premier quartier le 25. Donc pour commencer cette période, donc le 25 à 19h17, temps universel, soit 20h17, car nous sommes encore en heure d'hiver. C'est le premier quartier, la Lune est en Cancer, elle va être conjointe à Jupiter, donc on va bien parler de Jupiter. Il y a le résultat de ces élections, évidemment, qui fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très sûres. On sait qu'il y a eu carrément de la fraude au niveau des machines électorales au Havre, par exemple. Bon, peut-être y aura-t-il d'autres nouvelles de ce genre, et puis des personnes âgées dans les EHPAD pour lesquelles on a voté à leur place, etc. Donc, il y a des Vénus, là, des personnages en vue et des nouvelles personnes ben, qui sont pas bien, là, hein, avec ce Mercure, oui, il y a du coup, qui sont dénoncés peut-être, puisqu'il y a demi-carré Mercure-Vénus, par ce Mercure qui est au nœud ascendant de l'orbite lunaire, en 5 en poisson, ça a tendance à vouloir faire sortir justement les trafics, les magouilles, les mensonges et les grosses magouilles, voilà, parce qu'il y a Mars qui agit avec Mercure. On est dans cette période. Mercure et Mars ont été conjointes. C'était déjà il y a une semaine, 15 jours, puisque en fait, elles ont été déjà conjointes une fois en février. Elles ont été reconjointes début mars puisque Mercure était rétrograde et elles vont être à nouveau conjointes. Donc on reste tout le temps en poisson dans ce trafic Mercure-Mars. Allez, je vous le montre avec le RET. Mercure, donc qui est transcendance de la représentation. Donc là où on raconte une histoire, une image, on la multiplie, on vend un produit, on diffuse un produit. Voilà, Mercure c'est le diffuseur, c'est la première des planètes, ça signifie le mouvement. Et donc, rayonne, voilà, c'est les enfants du soleil, c'est les enfants aussi. Justement, il y a tout un tas de choses au niveau des enfants et tout ce qui est dénoncé maintenant au niveau de l'exploitation des enfants, c'est terrible et c'est en train de sortir.
Et donc, je vous parlais de Ouais. Mercure et Mars, qui sont ce qu'on appelle en rupture de niveau. Vous voyez que Mercure et Mars ne partagent pas du tout le même niveau. Mars est pouvoir de l'existence, soit existence de l'existence, maintient le duo-duel de l'existence dans l'instant présent. Si j'existe, c'est que je conçois qu'il y a moi et l'univers, comme dit Franck Attem. Et donc, ça fait deux. D'office, ça fait deux. Et donc, en fait, l'existence me renvoie, bien sûr, ce que je suis au fond de moi-même, mais c'est toujours un duel. Et Mercure n'intervient pas, sauf si, alors, si Mercure est juste, eh bien, c'est parfait. Si ce que dit Mercure correspond aux faits, là, c'est magnifique, c'est magique, c'est la baguette magique. Et par contre, Mercure peut dire n'importe quoi, hein, en prétendant que c'est la vérité, mais peut dire n'importe quoi et tromper son monde. Donc, en poisson en particulier, c'est vraiment des tours de prestidigitateurs en quelque sorte, ou de gros menteurs aussi, hein. Donc, méfions-nous, mais ce balayage de, de Mars par Mercure, donc, depuis 2 mois, qui va s'étaler en tout sur 2 mois à peu près, euh, bah, ça lever beaucoup de lièvres. Donc Mm. ça vient de l'existence du sujet. Donc la société, tiens justement notre ascendant Balance, on va parler des affaires de notre société là, hein. Donc l'existence du sujet et ici la représentation de la relation. Il y a donc, je disais, des figures qui sont sorties peut-être de ces élections, par exemple, des figures phares, des personnages. Alors, on a dit en héliocentrique, je suis revenu à l'ingresse cancer, voilà. En héliocentrique, Vénus est en taureau, s'approche d'être conjointe à Uranus. On a d'ailleurs un magnifique cerf-volant, voilà, qui pointe l'opposition qui va être à la pleine lune, soit de la pleine lune à Soleil, qui est du coup en géocentrique du côté de Saturne et Neptune. Et là, dans l'héliocentrique, ça Mm. nous fait un grand cerf-volant, donc soutenu par les fonctions de transcendance. Et c'est vraiment, je pense que c'est le moment de bascule le plus très important, en fait. Avec le carré Mars à Uranus, ça nous rappelle la guerre, la confusion. Là, c'est pareil, c'est rupture de niveau aussi, hein. Uranus, comme Mercure, ne touche pas le niveau existence. Donc, soit c'est juste et on s'allie joyeusement dans un magnifique élan vers l'avenir, soit c'est faux et ça casse, c'est la tour de Babel. Donc là, on est sur la Mm. problématique qui agite, qui agite le Moyen-Orient, ça c'est sûr. Pour l'instant, je dirais aussi à ce propos du Moyen-Orient, on entend tout et tout et tout et tout. Il est très difficile de se faire une opinion juste vu la multiplicité des foyers de euh, aussi bien des foyers qui s'allument, des foyers de guerre que des foyers d'information. Les sons, c'est complètement mouvant. On peut pas vraiment dire quoi que ce soit de ferme. Et avec Saturne et Neptune qui entrent juste en bélier, c'est pareil, on est vraiment dans des tas d'incertitudes et Vénus rajoute encore à cette incertitude. Donc il ne reste que la foi comme guide. Et Uranus, heureusement, là, en 8 est un don du ciel. On peut justement avoir un éclairage et peut-être voir arriver un personnage ou une fonction, voilà, qui, c'est toujours le jeu entre Jupiter et Uranus, entre le pouvoir ordinaire et l'échelon supérieur, voilà, celui qui, l'empereur et le roi et le ministre, ou le tyran et ses ministres, parce que c'est quand même, les ministres, Christophe me disait la semaine dernière, que Jean Duperron, auquel je dois beaucoup de respect également, dit, c'est Saturne le Premier ministre, dans le sens où il administre. Parce qu'effectivement, s'occuper de toutes les tâches d'administration, c'est Saturne. Mais la fonction de meneur d'un groupe de ministres, par exemple, bah, ça c'est Jupiter. Et le Soleil représente le pouvoir, que ce soit bien sûr le roi ou l'étendard Mm. de la République, ce que vous voulez.
Alors, allons voir un petit peu, donc, ensuite, ce qui se passe au cours de la semaine. La Lune entre en Lion le 27 mars à 14h09, soit 15h09 à nos montres. Là, tout est diurne, sauf Pluton. Donc, il risque de se passer pas mal de choses en direct. C'est tout en plein contact. C'est là que on va encore avoir des événements, hein. Donc, toujours le demi-carré Mercure-Vénus. Il va peut-être sortir beaucoup de choses au sujet des enfants, là, hein. D'ailleurs, il y a le film de Pierre Barnérias que je vous invite à aller voir. C'est Notre petit secret. T'as dû entendre parler, Joël? Oui, Hmm. oui, oui, j'en ai entendu parler. Et en plus, ils abordent le sujet avec tellement de délicatesse et de positivité. Mais c'est fantastique, hein, parce que on n'ose pas trop aller y creuser tellement ça fait peur et horreur. Ouais, Et il arrive ouais, à transformer l'essai, là, justement. C'est très, très fort. Très, très fort. Honneur à ouais, lui. Donc il y a des gens de grande valeur comme ça qui font leur travail dans l'ombre parce que bien entendu ils sont assez blacklistés, mais enfin bon ça sort, hein, parce que quand tu parles à un un gars chez moi celui qui gère le cinéma, je lui dis tu veux pas faire, j'avais parlé du film Les Survivantes, ah non, euh, c'est conspirationniste. Bon ben j'espère qu'il n'arrivera jamais à ce rien à toi et à point-là. tes enfants. Et sinon, tu vas te prendre un Ouais, retour dans la figure. Bon, ça, c'était il y a 2 ans au moins. Alors voilà, et en plus, on voit que l'ascendant est en Lion, donc ce qui nous dit bien que cette période du 27, donc là, nous sommes aujourd'hui mardi 24, mercredi 25, donc vendredi 27, ben avant le week-end, il devrait se passer beaucoup de choses. Lune opposée Pluton, renversante. Tout est sorti là. Beaucoup de choses en train de sortir. Le 29. La Lune entre dans le signe de la Vierge, elle est donc conjointe à l'étoile Régulus, elle est en 10. L'ascendant est en Balance, et là on se retrouve avec le gros amas planétaire quand même, hein, parce qu'on a toujours beaucoup de planètes qui sont Mercure, Mars, Neptune, Saturne et Soleil très regroupés en Poisson Bélier, donc équinoxial, donc justement l'axe de la bascule, et la bascule, la Balance, l'ascendant est aussi en Balance, donc c'est en fait Grand R avec Soleil et Mercure, représentation extensive. Petit T avec Saturne et Mercure, transcendance intensive. C'est petit E avec Mars et Neptune, donc existence intensive. Euh, voilà, ça fait beaucoup, je vous le montre avec le RET. Donc on a Soleil et Mercure, ça c'est la représentation extensive. On a Mercure et Saturne, c'est la transcendance intensive. On a Neptune et Mars, c'est l'existence intensive et Mars et Saturne, l'existence extensive. Donc on est tout ça, ça bascule. Donc évidemment, tout ce qui est de l'ordre des représentants et de la représentation, ça va basculer avec. Ça suit le mouvement inévitablement parce que là, c'est dans notre existence que ça change. On est bon, on est confronté aux pénuries aussi, hein, il y a une certaine, on a parlé d'inquiétude tout à l'heure. Bon, mais je trouve qu'on a toujours de la chance. Il y a toujours quelque chose de bien qui arrive parce que là, on a donc la Lune qui rentre en Vierge sous le regard de Régulus, l'étoile alpha du Lion, et qui fait un trigone à cette Vénus qui va entrer dans le signe du Taureau. Donc les choses vont peut-être changer aussi un peu pour l'agriculture. Peut-être aussi la pluie va revenir. Parce que là, on a un temps assez sec. On a une figure magnifique en héliocentrique, à part ce carré, et un perturbateur quand même, Mars Poisson, carré Mercure Sagittaire, ce qui veut dire que les foyers de guerre ben, peuvent pas s'éteindre d'un seul coup, quoi. Les gens croient encore trop aux baguettes magiques. Alors maintenant, mais même en fait, pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que ben, il y a des abcès, il y a des abcès à faire crever mondialement.
Ça peut pas se passer sans un minimum de dégâts, mais un minimum. Ceci dit, on n'arrête pas euh, un incendie d'un seul coup. Et donc, il y a des foyers. Mhm. On voit qu'il y a les braises, hein, Mercure, le Sagittaire, c'est toujours la fin du feu. Et il y a des braises encore, mais enfin, au Sagittaire, le feu se finit par s'éteindre. Les braises rougeoient encore. Et c'est bientôt fini. Et là, la figure, elle est hyper structurée. Vénus s'apprête à être conjointe à Uranus début Gémeaux. Il va y avoir un retour de situation là. Les gens s'inquiètent beaucoup, incriminent Trump et compagnie. Je rappelle que Q dit que nous réserverons Israël pour la fin. Alors, cette problématique, en plus, le 2, le jour de la pleine lune, c'est le jour de la Pâque israélite. Et bon, cette problématique de tyrannie spirituelle, hein, comment on dit, eschatologique, euh, la racine, c'est quand même la religion juive. Et après, les autres ont suivi, d'autres ont suivi. Donc, le problème n'est pas telle ou telle religion, c'est bien sûr tous les fanatismes et tous ceux qui se croient investis, seulement eux, de problèmes d'Uranus, dans d'être les seuls à entendre la véritable voix de la transcendance. Alors ça touche l'orgueil de tout le monde, parce que ça touche tout orgueil spirituel, en fait. Et, et, voilà, prétendre qu'on est... Parce qu'on ne peut pas le régler à l'échelle collective, on peut le régler à notre propre échelle, c'est-à-dire que on en voit trop des gens qui pensent être les seuls détenteurs de la vérité. Bon, de moins en moins quand même. Ça, il y a aussi un grand progrès là-dessus parce que justement, il y a de plus en plus de partage et de gens qui entendent des voix, si vous voulez, mais qui se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls et que si on se met à plusieurs, on entendra mieux que chacun la sienne. C'est moi qui ai raison. Et ça, c'est terminé. Alors là aussi, on a une figure, mes amis. Ça, c'est extraordinaire. Donc la Lune est en 8 en balance, la figure est complètement dynamique. C'est encore Vénus qui fait un pivot tensionnel. Et ben, voilà, on la trouve dans la figure qu'on va trouver ensuite à la pleine lune, puisque là, nous sommes le 1er avril à 2h50. Donc on arrive dans la configuration de la pleine lune. La lune entre en balance, donc là où elle se trouve pour la pleine lune. Et on s'apprête vraiment à autre chose, quoi. Préparez-vous, là, ça y est. Si vous n'êtes pas déjà renversé, bah, c'est maintenant. Mhm. Alors, mise en contact. Uranus, oui, il y a une exigence. Alors, est-ce que... On va peut-être... Ouais, je pense à plusieurs trucs en même temps. Bon, d'abord, une exigence absolue. On se retrouve face à une exigence absolue qui... de vérité, peut-être bien, parce que justement, c'est la pleine lune, opposée à Soleil-Saturne, avec, en figure harmonique avec Pluton. Donc... il y a une exigence de vérité qui se fait jour et une exigence pour ce qui est du respect du vivant, hein, tant qu'Uranus en taureau en géocentrique va bientôt passer en gémeaux, ce sera au mois de... je crois que c'est le 26 avril. Et on a Vénus ici en 3, oui, donc dissonante, carré Pluton. On perd, on disait qu'on perdait la confiance, mais on va trouver autre chose, on va être face à une autre exigence et qui va nous amener à nous obliger à composer quand même, hein. Va falloir composer, trouver, se débrouiller, hein, Mercure-Mars en poisson, le système D, pour vivre, et donc sortir de la tyrannie. Et on a donc déjà, comme dans le thème de la pleine lune, tout nocturne sauf la lune. Donc il va se passer des tas de choses et on revient donc sur le thème de la pleine lune. C'est pratiquement le même le lendemain, 24 heures plus tard, puisque la lune est maintenant presque au milieu du signe de la balance. Et donc, c'est Jupiter est toujours en 6, Uranus en 4, Vénus en 3. Voilà, on retrouve la même orientation, puisque c'est à peu près à la même heure. Eh ben, et que c'est du sérieux, hein. Là, c'est l'ascendant Capricorne, ça rigole pas.
Alors, est-ce qu'on va réussir vraiment à passer? Parce que, bon, les Français sont malgré tout vachement mous, endormis. Mais là, je pense qu'il y a de quoi sortir de ces gonds et qu'on va vraiment prendre les choses autrement, c'est obligé, hein. Voilà ce qu'on peut dire sur ces thèmes. Mm. Et rapidement, puisque un trigone de Mercure à Jupiter, ça va accélérer le mouvement. Mais ça fait gling, 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 gling. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est en période de révélation de scandale. Est-ce que les feux de la guerre s'éteignent? Bah, c'est difficile, mais ça va. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va se produire, qui est assez renversant. Bon, bah, tout se règle pas en une semaine, mais cette pleine lune est vraiment le moment, vraiment, on peut dire, de bascule, hein, là. Donc là, c'est le décrochage de Mars en Poisson, voilà. Ça peut faire beaucoup d'échos, beaucoup d'échos, beaucoup d'échos. Tout n'est pas encore. On peut pas tout soigner d'un seul coup. C'est ça que Mars en Poisson, au carré de Mercure Sagittaire, peut y avoir des échos encore qui durent longtemps, longtemps, longtemps. Mais néanmoins, bah, ça se renverse, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu aurais des trucs à nous dire, toi, Joël, sur Bah cette... non, pas du tout. Rien, rien dans les On sait nouvelles. pas trop où on va. Ah On est comme là, tout le monde, on sait pas trop. ah ouais, c'est... Bon, Ouais, on attend de voir un petit peu ce qui se passe. voilà, je pense que la sagesse, c'est de garder un bon recul Mm. de ce que nous amène à faire Neptune et Saturne pour comprendre vraiment les soubassements, le fond des choses. Donc, Mm. et voir vraiment le dessin, et EIN, ou ce qui se dessine en grand. Il faut prendre les grandes dimensions, c'est ce qu'on essaie de faire, en regardant les thèmes du soriastre. Et donc, on voit quand même qu'il y a toute une protection de la transcendance qui devrait vraiment nous Mm. aider à passer ce cap où l'humanité est en train de redécouvrir des choses incroyables sur ce qu'elle est réellement, je crois bien. Donc, merci Joël, merci à Bah vous oui, tous d'avoir suivi la tant vidéo. pis. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. À la semaine prochaine. On enregistrera le mardi 31 mars. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez le lien dans la description en dessous de la vidéo. Ciao, ciao. Excellent.